Le président français Emmanuel Macron est monté au créneau pour fustiger les discours anti-français qui s'amplifient dans les pays du G5 Sahel. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Parlons d'abord de l'installation du comité d'organisation des festivités du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso dans la région de Bobo Sud. C'était ce dimanche en présence de notre équipe de reportage et le reportage porte la voix de Delphine Banissi. 1921-2021, bientôt le centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Toutes les régions ecclésiastiques sont à pied d'œuvre pour la célébration et c'est dans cette optique que la région de Bobo Sud a procédé au lancement officiel des activités du centenaire cet après-midi de dimanche 1er décembre. La vision et les objectifs recherchés par cette célébration ont été déballés au peuple de Dieu présent à cette soirée de lancement. Il s'agit de reconnaître les bienfaits de l'Éternel aux Assemblées de Dieu du Burkina Faso et de revenir aux fondamentaux de l'Église qui est la parole de Dieu qui apportera le réveil et le rayonnement. Plusieurs activités vont meubler la célébration de décembre 2019 à février 2021. Des jeux publics, un hommage aux pionniers, construction de collèges et d'une église centenaire pour ne citer que cela. Un accent particulier sera mis sur l'évangélisation avec une mention spéciale sur les Lorons, un peuple du sud-ouest non atteint par l'évangile de Christ. Que ce lancement avait pour but non seulement de présenter le comité régional et les différentes commissions aux différents pasteurs et aux différents membres de nos églises, alors pour dire à tout le monde que c'est parti, c'est le top départ et demander en même temps le soutien du peuple de Dieu. Et alors les missions à leur confier sont nombreuses. Il y a que l'aspect centenaire n'est pas seulement que festivité, mais il y a l'aspect évangélisation et surtout que nous sommes à l'ouest, précisément à Bobo Sud, il y a des peuples non atteints. Nous nous engageons à atteindre avant le centenaire et pour le compte du centenaire, plusieurs de ces peuples-là. Et nous voulons aller ensemble. Ainsi donc, le comité d'organisation du centenaire de Bobo Sud, relevant du centre numéro 1 des Assemblées de Dieu, a été officiellement installé. Et c'est le pasteur Sefas Koulibaly qui en est le président. Nous avons compris la vision du centenaire pour nous, ce n'est pas les festivités en tant que telles, mais c'est de la continuité de l'œuvre dans l'évangélisation. Nous voudrons cibler un peuple non atteint, notamment les Lorons, qui est dans le sud-ouest, où nous voudrons réellement évangéliser cette communauté, implanter une église parmi cette communauté et au niveau de Bobo Sud, prendre au moins 3 à 6 mois d'évangélisation pour en tout cas arroser l'évangile sur le long de notre région, permettre aux gens de découvrir Christ. Parce que dans 100 ans d'évangélisation, il y a toujours des gens au Burkina Faso qui ne connaissent rien de Christ. Donc nous comptons organiser des activités avec la JAD, avec l'AEC, les meubles, les DENAD, de sorte que l'évangile soit davantage visible à Bobo Dioulasso. Au cours de cette soirée de lancement, le pasteur Michel Ouedraogo, président de la région de Bobo Sud, a invité le peuple de Dieu à vraiment revenir aux fondamentaux des Assemblées de Dieu, d'où la parole de Dieu. Il faut noter que c'est exactement dans les années 1974 que les Assemblées de Dieu se sont implantées à Bobo Dioulasso. Néanmoins, l'évangile y était bien avant. La soirée de lancement a été ponctuée de diverses prestations de groupes et de chorales. Il s'est tenu hier matin un atelier de validation de l'audit organisationnel et fonctionnel du CEFOP où la probabilité de l'autonomisation de l'institution est plus que jamais souhaitée par le PROCAB, programme commun d'appui à l'Assemblée nationale. Les détails du contenu de la rencontre avec Odette Zouanguena.
Analyser l'adéquation du cadre institutionnel actuel du CEFOP, apprécier la gestion administrative et juridique, ainsi que les ressources humaines, matérielles et financières de l'institution et examiner les procédures de gestion comptable et financière. Ce sont là les quelques points saillants qui font l'objet d'échanges et d'analyses à cet atelier de validation de l'audit organisationnel et fonctionnel du chef de file de l'opposition politique CEFOP. Cet atelier vient à point nommé pour Zéphirin Diabré qui aspire à plus d'autonomisation de sa maison pour un meilleur rendement et par ricochet pour mieux répondre aux attentes de Burkinabé. Je suis pris entre deux feux. Il y en a qui pensent que je ne fais pas assez pour secouer, il y en a qui pensent que je secoue trop. Voilà. Et donc quand tu sors parler, on dit non, il exagère. Ou bien dit non, ils sont trop mous, il est trop mou. Voilà. Troisièmement, il y en a qui croient que chef de file de l'opposition là, c'est chef de l'opposition. Alors pas du tout. C'est pour ça que le mot chef de file est important. C'est une file, on est aligné là, du premier au dernier en termes de nombre de députés. Donc tu n'es que le chef de file. Tu ne commandes pas aux autres ce qu'ils doivent faire, ni ce qu'ils doivent être. Il y a ensuite un problème de manque de ressources pour avoir des compétences. Quand vous prenez les autres institutions là, bon, vous avez quand même des moyens à la fois financiers et humains qui leur permettent de s'attacher des compétences. Bon, chez nous, ça n'existe pas. Ce n'est pas encore une institution autonome. Lesquelles préoccupations semblent pertinentes et prises en compte dans les résultats de l'audit. Cette activité est une partie intégrante du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, PROCAB. Il faut dire qu'au niveau du PROCAB, nous avons principalement trois attentes. La première serait d'amener le Parlement en tant que cadre législatif national à revisiter le cadre juridique de l'institution chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso. Deuxième attente, c'est de faire de sorte que ça passe à une véritable institution, voilà, donc ayant des prérogatives et jouissant d'une certaine autonomie pour renforcer donc cette jeune démocratie. Et enfin, c'est aussi faire de sorte que au-delà juste des sorties médiatiques, ce soit une institution qui puisse produire donc des réflexions et amener donc la majorité à agir dans le sens de l'intérêt général. À noter, le PROCAB est financé par l'Union européenne, la Suisse et la Suède avec le soutien technique du Centre parlementaire canadien. Les résultats de l'audit du rapport feront l'objet d'amendements par l'ensemble des participants dont les recommandations devront permettre le renforcement des capacités du CEFOP. À l'international, et je le disais en titre, la France commence à en avoir marre des sentiments anti-français qui se développent dans les pays du G5 Sahel quant à son action dans cette zone. Pour le président Emmanuel Macron, il est plus que jamais nécessaire de clarifier le sens de leur coopération. Le sentiment anti-français dans les pays du Sahel commence à agacer le président Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a exprimé mercredi sa frustration face au discours qui présente son pays comme principal responsable de la situation chaotique qui prévaut dans cette région, malgré la forte présence militaire française. Macron veut donc revoir les clauses de l'engagement de la France. Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. Des commentaires dont la plupart alimentent le doute sur la sincérité de l'intervention française dans le Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au Mali et au Burkina Faso, par exemple, beaucoup accusent la France d'être à l'origine de la détérioration de la situation sécuritaire. Car malgré ses 4500 soldats présents dans la région, la force Barkhane déployée depuis 2013 semble impuissante face aux périls djihadistes et aux violences ethniques qui ne cessent de se multiplier dans ces deux pays.
Plusieurs solutions pour éviter un troisième scrutin en Israël. Le Knesset a 6 jours pour proposer une solution devant faire l'économie d'une troisième élection dans ce pays. Les négociations sont dans l'impasse. Pour éviter une dissolution de la Knesset dans 6 jours, menant à de troisièmes élections, les propositions de la dernière chance se sont multipliées. Certaines plutôt créatives. Première proposition mise sur la table, celle du président Reuven Rivlin. Dans le cadre d'une rotation au poste de Premier ministre, Binyamin Netanyahou serait le premier à assumer cette fonction pendant plusieurs mois, avant que Benny Gantz ne prenne le relais. Selon la chaîne 12, le président israélien pourrait envisager d'accorder la clémence à Binyamin Netanyahou, désormais inculpé par la justice, ce s'il se résout à démissionner. Autre proposition, celle d'Aryeh Deri, chef du parti Chasse, des élections au suffrage direct, mettant face à face Binyamin Netanyahou et Benny Gantz. L'option a le mérite d'être soutenue par Ayelet Shaked, Miki Zohar au Likoud et même par Avigdor Lieberman. Beaucoup l'ont jugé néanmoins fantaisiste. Troisième proposition, celle du Likoud, permettre à Benny Gantz d'occuper le poste de Premier ministre après un mandat de 5 ou 6 mois effectué par Binyamin Netanyahou. Le chef de Bleu-Blanc prendrait ensuite le relais pour 2 ans. Problème, cette offre a été maintes fois rejetée par Bleu-Blanc ces derniers jours. Le parti de Benny Gantz craint que Binyamin Netanyahou, sous le coup d'une inculpation, fasse voter son immunité judiciaire et se maintienne plus longtemps au pouvoir. D'autres pistes, pas encore discutées, sont évoquées, notamment celle soumise par Avigdor Lieberman. Le chef d'Israël Beitenu propose qu'un gouvernement de technocrates temporaires soit formé. Nommé par le président Rivlin, ce gouvernement de 11 ministres, conduit par un Premier ministre, dirigerait le pays pendant 1 an. À la fin de ce mandat, le président de l'État serait chargé de choisir le député le plus à même de former un gouvernement. Cette proposition devrait faire l'objet de discussions ce week-end. Pour l'heure, l'option de troisièmes élections pour sortir de l'impasse est celle qui semble la plus probable. Binyamin Netanyahou se prépare déjà à ce scénario. Ce dimanche, le comité central du Likoud prévoit de voter une motion pour annuler la tenue de primaires au sein du parti. Avigdor Lieberman, de son côté, se dit convaincu que la formation d'un gouvernement d'union n'est plus une option. 6,2 milliards de dollars, c'est ce que le gouvernement égyptien a trouvé bien sûr pour financer l'entreprise privée en Égypte. Toute chose qui vient rendre ces entreprises plus compétitives en leur accordant des prêts à des taux d'intérêt très bas. Suivez. Le gouvernement égyptien au chevet de l'industrie locale, le gouverneur de la Banque centrale nationale annonce le lancement prochain d'un programme de 6,2 milliards de dollars pour soutenir les entreprises du pays. Un programme dont les usines au chiffre d'affaires inférieur à 62 millions de dollars seront les principales bénéficiaires. Ce plan, qui devrait être financé par les banques publiques du pays, mais également des institutions financières internationales, permettra l'octroi de prêts à un taux d'intérêt réduit de 10%. Les autorités égyptiennes espèrent ainsi stimuler la compétitivité et la croissance du secteur privé. Un objectif qui s'inscrit dans le cadre du programme de relance économique lancé par le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sisi en 2016 et soutenu par une facilité de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce, en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Dieu vous bénisse.